Pas reconnu sur le coup. Tu cherches les ennuis. Non, au contraire. Là, les ennuis. C'est bien là. C'est bien là? Là, c'est bien. Parfait. Là, Bah, c'est très simple, c'est-à-dire que la remise au départ était simplement un petit café que mes parents ont repris en 1964. Papa et maman mon papa était cordonnier, maman travaillait à l'usine, donc ils ont repris ce petit café, il y avait juste la salle d'à côté. Et est arrivé un monsieur qui s'appelle Monsieur Ferrat en 64. Donc mes parents ont été motivés par tout ça et ils ont commencé le petit restaurant avec des choses simples. Le circuit court, comme on dit, était d'actualité pour mes parents parce qu'ils connaissaient que ça, c'était en 1964. Oui. Et puis en 66 est arrivé un soir d'hiver, une R8 Gordini devant la remise, voilà, devant ce petit café. C'était Jean-Claude Androuet et Maurice Gelin qui reconnaissaient le rallye Stuttgart-Lyon-Charbonnière. Et une amitié est née entre mes parents, ma sœur, et moi j'étais jeune à cette époque-là, et moi-même, voilà. Donc Jean-Claude, c'est le premier contact qu'il a eu avec mes parents a été positif, puisqu'après il a dit à tous ses amis pilotes, voilà, j'ai connu un petit endroit à Entrailles, dans ce petit village d'Entrailles, ou à Jean Ferrat, un petit café-restaurant qui s'appelle l'Auberge de l'Espissard. Voilà, et donc il faut y aller, il va falloir s'arrêter là. Et puis donc de fil en aiguille, la remise a pris, l'Auberge de l'Espissard a pris un petit peu d'extension. La clientèle albenacienne, la clientèle de la région devenait un petit peu le rendez-vous du dimanche. Et en 66, sous l'impulsion de Jean Saussac, qui était maire du village, mes parents ont arrangé cette pièce-là qui était une remise. Une remise, c'est un endroit où on déposait un peu de tout, quoi. C'était le terme de l'Ardèche. Et cette remise, voilà ce qu'on en a fait, un lieu magique. Et donc, en 66, papa et maman ont inauguré ce restaurant avec, bien sûr, M. Jean Ferrat, avec pleine notabilité, puis André qui était là, et l'équipe alpine qui ont été les premiers arrivants au restaurant. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup d'affinités avec Jean-Claude, parce que Jean-Claude était un grand sportif, il était champion d'Europe de judo, enfin bon. Et puis, il aimait faire les footings, et puis, comme il y avait le rallye Stuttgart-Charbonnière, il y avait le rallye neige et glace, il y avait le Tour de France automobile, et après, le rallye Monte-Carlo qui est arrivé, qui a commencé à passer par nos routes. Mais c'était encore, ça passait, mais il n'y avait pas encore l'épreuve spéciale, comme il y a aujourd'hui le Moulinois Entrailles ou le Burzet. Et puis après, en 68 ou 69, il y a eu cette fameuse spéciale du Moulinois Entrailles, où il passait devant la remise avant de rejoindre Valls-les-Bains. Et en passant, l'écurie alpine, ils s'arrêtaient tous pour manger la tarte aux pommes que papa faisait. Voilà, c'était ce petit dessert que André adorait manger, et puis donc que l'équipe alpine s'arrêtait là. Et donc après, au fil du temps, certains pilotes ont dit mais pourquoi pas nous, et pourquoi qu'Alpine? Et puis papa et maman et ma sœur ont dit ben on va faire les tartes pour tout le monde, et ça a été un arrêt obligatoire. Et donc moi ma relation avec Jean-Claude, je vous dis, elle était d'abord au niveau sportif, puisque moi j'ai joué au football, j'étais un sportif dans l'âme. Et avec Jean-Claude, donc on allait faire des footings. Et puis il m'a dit un jour, viens, je vais te faire ici la voiture, tu vas me dire, lire les notes et tout. Et puis moi j'étais un novice là-dedans, et je me rappelle que mon premier contact avec l'R8 Gordini, c'était dans la dernière descente d'Entrailles, Jeunesse-Telle à Entrailles, voilà. Et il m'a donné un carnet avec des lettres, des tirets, des vitesses, enfin bon, tout ça. Et puis bon, petit à petit, je me suis acclimaté à ce genre de notes. Et chaque fois qu'il venait pour les rallyes, il me prenait pour les faire les reconnaissances. Et pendant ce temps, Biche, qui était sa coéquipière, attitré, restait avec ma sœur Yvette, parce que des liens d'amitié se sont créés, voilà. Et c'est comme ça qu'avec Jean-Claude, j'ai pris un peu le virus de l'automobile. Voilà, alors que je n'étais absolument pas destiné à ça. Hein. C'était pas une passion première? Ah non, la passion première c'était le football. Voilà. Et après j'étais prof d'éducation physique à Romans, enfin voilà. Mais au départ c'était pas l'automobile, c'était loin de. Voilà. C'est venu par le lieu? C'est devenu par le lieu, par le contact avec Jean-Claude, par les rencontres. Comme je dis, aujourd'hui j'ai fait un livre qui s'appelle Terre de rencontres, et depuis 60 ans ma vie n'a été faite que de rencontres, voilà, et des belles rencontres. Comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui, voilà. Et la preuve, c'est aujourd'hui, 60 ans après, il faut savoir que la remise en 2024 va avoir 60 ans. Donc je trouve que c'est
Bon, c'est très très beau d'avoir su faire perdurer cette belle histoire que papa et maman ont démarré. Et je suis vraiment fier qu'aujourd'hui encore, voilà, la remise prenne de l'extension. Et puis la remise après a changé de look. C'est-à-dire qu'en 2014, j'ai voulu voilà, moderniser un peu cette maison et laisser une empreinte de toute l'histoire. C'est-à-dire que dans la remise, il y a 400 photos, 450 articles et photos qui racontent cette histoire. Mais pas que de l'automobile, des rencontres avec les artistes, avec Lino Ventura, avec Pierre Brasseur et bien sûr aussi Jean-Louis Trintignant qui a été pour moi aussi une personne importante dans ma vie. Et entre parenthèses, j'ai couru avec lui pour le Monte-Carlo, pour les Cévennes, le Rallye du Var, avec le Star Racing Team. Enfin, j'ai fait plein de belles choses qui m'ont fait rentrer dans ce milieu-là. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes là, on parle de la remise, on parle de l'histoire de l'automobile. Et je pense que ce lieu voilà, il va rester. Il va rester, ça va être un lieu de mémoire. Voilà, et je suis très fier de laisser quelque chose, voilà, voilà, c'est quand si demain je ne suis plus là, que j'arrête le restaurant, que je ne suis plus là, pour je ne sais quelle raison, je sais qu'il restera quelque chose dans ce petit village d'Entrailles qui a été mon univers depuis toujours, voilà, donc bien sûr j'ai fait prof de gym, mais j'ai toujours été en contact avec mes parents, j'ai toujours aidé mes parents, et puis en 78, j'ai été obligé d'arrêter l'éducation physique, pour des raisons qui ont été très personnelles, puisque papa a été gravement malade, papa est parti très jeune, et donc je suis venu seconder ma maman, et voilà, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai continué cette belle aventure, et je suis fier aujourd'hui, parce que voilà, quoi, il y a un monde de fou qui ne vient pas que de sport automobile, je veux dire. Bon, que ce soit au milieu des artistes, au milieu de la clientèle albenacienne qui est une clientèle fidèle, au niveau de mes entreprises où aujourd'hui je vois la 3e génération qui vient là. Un exemple, la famille Rampa qui est au Pouzin, c'est même la 4e génération qui vient déjeuner à la remise. Je veux dire, bon, pour moi c'est magnifique, je veux dire, c'est spécial. C'est spécial, ouais. Mais ce lieu est spécial. Et puis la façon de travailler aussi, parce que maintenant je ne suis plus restaurant traditionnel, c'est une petite table d'hôte. Je vais travailler beaucoup avec les clubs et je m'aperçois que je vais avoir de plus en plus de clubs qui veulent passer ici, des clubs de vieilles voitures, des gens beaucoup plus âgés avec des voitures de collection, mais qui eux aussi ont entendu parler de ce lieu et qui ont envie d'y venir voir. Rendez-vous compte, tous les pilotes qui sont passés ici, de la première génération, des Androé, des Vinatier, Darniche, Jean-Pierre Nicolas, Fréclin, enfin, Ragnotti, jusqu'à aujourd'hui à Sébastien Loeb-Augier, tous de Carlos Sainz, des Italiens, voilà, Sandro Munari. C'est-à-dire que toutes les générations des pilotes automobiles sont passés ici et surtout que c'est beau, voilà, ça reste. Et puis surtout, voilà, tout ça ne se serait pas fait s'il n'avait pas eu l'Automobile Club de Monaco. Et ma deuxième fierté, c'est que l'Automobile Club de Monaco m'a toujours fait confiance. Son président, maître Michel Boéry, m'a toujours fait confiance. Ils m'ont aidé à tous les niveaux pour faire de ce lieu un lieu comme il est aujourd'hui. Et sans eux, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui, la remise n'existerait pas. Et je pense que le Rallye Monte-Carlo, sans le Rallye Monte-Carlo, le village d'Entrailles non plus ne serait pas ce qu'il est. Il y a eu M. Ferrat, c'est sûr, mais il y a eu aussi le Rallye Monte-Carlo. Et je retiens aussi une phrase, je vois, la semaine dernière j'étais à Saint-Bonnet-le-Froid pour un rassemblement alpine avec mon ami Pierre Sabi, qui est le centre alpine à Grenoble, avec qui j'ai beaucoup de relations. Et à Saint-Bonnet-le-Froid, il a encore dit dernièrement, M. Régis Marcon, sans le Monte-Carlo, Saint-Bonnet-le-Froid ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc tout ça, voilà, et dans cette histoire-là, il faut aussi voir la Drôme, je veux dire, bon, Valence, le Vercors, c'est-à-dire qu'on a une région qui est absolument magnifique, voilà, et les gens à travers ces clubs de voitures, ils découvrent toute une région, ils découvrent des paysages, et à travers les rallyes à toutes les saisons, ils découvrent, voilà, il reste quelque chose, il y a une mémoire. Et quand on passe dans le Vercors, quand on passe dans l'Ardèche, sur le plateau, Saint-Bonnet-le-Froid, tout ça, il reste quelque chose, et voilà, et c'est comme ça que l'histoire a perduré et je souhaite que ça perdure encore très très longtemps. Voilà. On fera en sorte, nous, mais je sais, de perdurer ça. Mais bien sûr, mais je veux dire, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que médiatiquement, la remise a été médiatisée dans le monde entier, toutes les télévisions du monde, toute la presse du monde, et il n'y a jamais eu d'intérêt
d'intérêt lucratif. Ça s'est fait naturellement. Ça, les mecs, ils avaient plaisir de parler de ce lieu. D'abord, c'est pas typique. Quand vous rentrez là, c'est un peu une église, c'est un peu un sanctuaire. On ressent des choses. Et moi, je vois des clients, des gens qui viennent, qui ne sont pas absolument pas dans l'automobile. Mais quand ils rentrent, ils sont surpris, il se passe quelque chose, voilà. Il y avait des Noventura, la Lambretta de mon papa, je montais Pierre Brasseur sur la Lambretta de papa, enfin bon, et je dis surtout aussi Jean-Louis Trintignant et Jean Ferrat qui ont été pour moi les deux personnes qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Voilà. Ce sont des gens qui m'ont motivé, qui m'ont tiré vers le haut, et j'ai toujours regardé en haut, moi, voilà, j'ai toujours avancé en regardant vers le haut, et j'ai toujours voulu faire plaisir. Travailler pour que les gens reviennent et le but lucratif, ça n'a jamais été trop secondaire, voilà. Mais je suis tellement heureux dans ma vie au niveau de mes amis. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, non, non. J'ai beaucoup de 06 où je peux appeler, ou quoi qu'il arrive, ils seront toujours présents. Et la remise, c'est un lieu qui a été respecté par la presse, toujours. Il n'est jamais sorti d'affaires. Voilà, ça a toujours été respecté, voilà. Et les beaux papiers qui ont été faits sur l'équipe par Christian Vella, par Pierre Pagani, par un tas de journalistes, ces papiers-là, quand je les relis, voilà, ça vous fait quelque chose parce que ça reste. Voilà, ça reste. Mais moi, avec Alpine, donc j'ai couru avec André, avec l'Alpine A310 au Monte-Carlo en 76, on avait le numéro 1. Voilà, malheureusement, ça s'est terminé contre un poteau télégraphique parce que bon, voilà, sur le routier, ça arrive à tout le monde. Après, avec l'Alpine 1800, on a gagné la ronde de la première terre. Et puis après, j'ai toujours eu ce contact avec Alpine parce que j'ai un grand ami qui est agronome qui s'appelait Bruno Sabi, qui courait sur Alpine et tout. Et son fils aujourd'hui a repris le centre Alpine de Grenoble. Et j'ai beaucoup de relations avec lui, et là que j'ai fait plein de choses. J'ai fait le joli week-end à Aix-les-Bains, le 10 et 11 juin, un week-end exceptionnel où je crois que j'ai jamais vu autant d'Alpine de ma vie. Et j'ai eu la chance aussi de participer à Dieppe, donc cette année aux 50 ans d'Alpine à Dieppe, où j'ai retrouvé tous les anciens, j'ai retrouvé une famille. Et l'Alpine, c'est une voiture magique. Moi, je pense, pour moi, aujourd'hui, l'Alpine, c'est la voiture qui va rester. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose, c'est une voiture qui était facile à conduire, une voiture qui n'était pas piégeuse, et la nouvelle Alpine qu'ils ont fabriquée là, c'est vraiment un bijou. Moi, j'ai fait 300 km le week-end à Aix-les-Bains, c'est le rêve, quoi. C'est pareil, là-haut, quand vous êtes là-haut, que vous faites le Semnoz, que vous faites le Rovar, que vous faites la Forclaz, que vous faites tout autour du lac d'Annecy, le lac d'Aix-les-Bains et tout, c'est grandiose, quoi. Et cette voiture, elle est facile à conduire, c'est magique. Et en plus, elle est très confortable. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on peut prendre l'Alpine, partir au sud de l'Espagne, au nord de l'Allemagne, il n'y a aucun souci, c'est une voiture une berline, voilà. Et par contre, si on veut se mettre en mode sport, on peut s'amuser, mais elle est saine. Voilà, elle est saine. Et puis cette fameuse boîte avec les palettes, c'est exceptionnel. Mais la tarte aux pommes d'abord, parce que quand Monte-Carlo passait la tarte aux pommes, les pommes c'était actualité, puis c'était un peu le fruit de la saison. Voilà. Et je vous dis, c'est André qui aimait beaucoup la tarte aux pommes que papa faisait, et voilà, et c'est devenu donc. Cette tarte est devenue un peu une institution. Il y a eu ça, et il y a eu le verre d'eau minérale, la Reine des Basaltes qui est à 1 km de la remise. Et voilà, et donc le verre d'eau minérale de la Reine des Basaltes et la petite tarte aux pommes étaient distribués devant la porte de la remise à chaque concurrent devant les télévisions du monde entier. Et c'est devenu une institution. Alors c'était pas grand-chose, mais les gens, aujourd'hui, les gens, la tarte aux pommes, voilà, la remise, c'est la tarte, une signature, voilà, c'est anecdotique, mais c'est une signature. C'est ta trace. C'est la trace de la remise, dans le rallye, oui. C'est la trace de la remise, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les clubs de voitures, comme je dis, qui arrivent, ils veulent manger la tarte. Donc on mange la tarte en fonction des saisons. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les framboises, les myrtilles, voilà, quoi. Continue de respecter les saisons. Mais moi, je ne suis pas un chef cuisinier, je fais manger les gens. Mais j'essaye de mettre le véritable produit en valeur. Moi, je ne sors pas de l'école hôtelière, je ne suis pas un chef étoilé, parce que pour moi, les chefs étoilés, ils sont dans les étoiles, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Mais moi, je mets en valeur le véritable produit qui est autour de ma maison. Voilà. Et M. Alain Ducasse m'avait dit un jour,
Travaillez d'abord les produits qu'il y a autour de votre maison. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a perpétué. On a des paysans qui, depuis 50 ans, on est encore avec eux, qui encore me fournissent quelques lapins, quelques poulets, des œufs. Voilà, et mon paysan qui m'amène mes petits haricots verts frais, mes petites pommes de terre, mes petites framboises. Voilà, c'est tous des produits d'ici. Voilà. Une cuisine simple, authentique et vraie. Voilà, un peu à mon image. Voilà. Merci pour tes mots, c'était super. Merci. Et puis maintenant, on va... Vous allez déguster. Exactement.